Et donc là, cette pièce sous chambre, ça parle notamment de frontières. Donc que ce soit des frontières terrestres, des frontières, ça va de la frontière terrestre à la frontière intime, c'est-à-dire que intimement, nos frontières, elles sont là, et qu'est-ce qu'on laisse passer. Il y a des fois nos frontières, elles sont heurtées, elles sont traversées sans qu'on soit en accord avec ça. Et en fait, je pense que l'histoire de ce qui se passe sur la crise migratoire, c'est un symptôme large de cette crise qui se passe en fait intérieurement, et que j'ai la sensation que tout est en train de se cloisonner, et que dans ce cloisonnement sous chambre, finalement, c'est une société en 2077 où tout est cloisonné, et que les passages entre les frontières sont interdites, donc les frontières terrestres notamment. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un réfugié, un être humain, qui va décider de rentrer dans un pays, on sait pas lequel, dans sous-chambre, mais qui va passer une frontière. Et dans cette frontière, il va tomber nez à nez avec une femme. Et en fait, son problème, c'est que il a pillé un magasin, il a pas de papier, et dans cette société, en 2077, un immigré sans papier qui pille un magasin est abattu à mort, est tué. Donc là, il se réfugie dans une maison, il tombe nez à nez avec la femme qui habite dans cette maison, elle décide de le mettre dans la cave pour appeler la police, et quand elle se rend, enfin l'armée qui a remplacé la police, et quand elle se rend compte que de sa situation, elle sait que si elle le dénonce à l'armée, cet homme-là est condamné à mort. Donc elle va être sur un dilemme. On est pris par je vois Fabrice, mais il y a quelque chose de super accrocheur, et puis ce dilemme, tu vas nous en parler, qui est extrêmement difficile. Et donc ce dilemme, donc il va y avoir ces frontières qui vont se passer, et cette rencontre-là. Et en fait, ce qui est important dans cette pièce, c'est que le réfugié est symbolisé par un pantin, et il y a Léo qui est ici avec nous, qui en fait lui va jouer le rôle de l'acteur pantin. Après, je sais pas si toi, Léo, tu veux parler plus de cette chose-là après, du rôle de l'acteur pantin, mais en fait, comme il le souhaite. Il nous reste 10 petites minutes, je t'en prie, peut-être. Oui, c'est vrai, c'est quoi un acteur pantin, on peut l'évoquer, mais tu peux voilà, conclure. Et c'est juste en fait, cette idée de pantin, ça amène ailleurs, ça sort de la réalité, et ça donne un spectre différent pour analyser une situation que je crois aujourd'hui, une crise qu'on n'arrive pas à analyser de face aujourd'hui, parce que on sait pas quoi faire, personne sait, et que on a des politiques qui sont scandaleuses, et qu'on est conscient, je pense intimement assis à cette table, on va être d'accord que c'est un naufrage ce qui se passe, et que finalement on s'est scandalisé par exemple du mur que Trump a voulu construire, mais on voit très bien que la Méditerranée, finalement c'est un mur, et s'il n'y avait pas cette Méditerranée, et si c'était relié, je pense qu'on aurait décidé de construire un mur. Donc à un moment donné, il faut qu'on regarde en face les choses. Et je pense que le côté artistique, le théâtre, ça peut nous donner une vision, un spectre différent, qui nous fait un peu sortir du quotidien, de la médiatisation, de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur ce sujet-là, qui peut finalement modifier, et qui modifie notre imaginaire sur l'autre. Et pour moi, Sous chambre, c'est aussi cet acte-là, avec l'artistique, de cette volonté qu'on ait un regard différent sur cette chose-là. Et il y a ce pantin, qui est ce symbole de cette chose-là qu'on essaie d'analyser. Et c'est pour ça, après je laisserai la parole à Léo, c'est pour ça que on a envie de faire des ateliers et de montrer ce spectacle aux jeunes, et de déconstruire ce spectacle, et d'analyser ce qui s'y passe, pour pouvoir recueillir la parole des jeunes, parce que je crois que il y a encore l'espoir, il peut être là, et complètement. Et l'avenir, c'est la jeunesse, on le dit, il faut faire confiance aussi aux réactions. C'est extrêmement intéressant. On boit tes paroles. La vie de Léo, et puis Fabrice qui réagira derrière. Ton ressenti, toi, en tant qu'acteur pantin, il a extrêmement bien éclairé et amené le sujet. Je le rappelle, Sous chambre, Édouard Bonne, Clément Beaunieu, Théâtre des Salins à partir du 14 février. Et j'ai envie de dire, et plus c'est affinité, donc collège, lycée, les professeurs qui nous écoutent, ils peuvent intervenir chez vous, évidemment. Les EHPAD aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses à mettre en avant et à valoriser cette belle compagnie qui pousse. Et Léo. oui, donc le rôle de l'acteur pantin, oui, c'est vrai que c'est un rôle particulier, parce que en fait, je dois porter la parole du pantin, et il y a à la fois une distance, parce que en fait, il est incarné par le pantin qui est sur le plateau, et moi, je suis simplement sa voix et son intériorité.
Donc c'est quelque chose qu'on expérimente tous les jours sur le plateau en répétition et on sait pas tellement la forme. On expérimente plein de choses différentes. On imagine le bon rendu quand même. Hein. Bah j'espère. Oui. On n'en doute pas. Fabrice, là-dessus, il nous reste 7 minutes.